Salut à tous, c'est Analyste, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'avant-match Atlético Madrid FC Barcelone. Alors c'est un choc avec énormément d'enjeux, que ce soit au niveau des points ou au niveau de la dynamique. Au niveau des points, puisqu'on est dans un mano-mano avec le Real Madrid, il ne faut pas laisser s'échapper le Real Madrid au niveau du classement. Le Real Madrid qui a l'avantage de jouer avant nous, ce qui pourrait en cas de victoire être une pression supplémentaire. Mais on a surtout un enjeu de dynamique et un enjeu de confiance au niveau du groupe. L'année dernière, c'est d'ailleurs... Le hasard fait bien les choses contre l'Atlético Madrid, donc une victoire au Camp Nou contre l'Atlético Madrid qui avait lancé une excellente série et le mois donc, de février et de mars avec des rencontres à 4 buts à chaque fois. On avait gagné 4 buts à 2 et il y avait eu un véritable donc, virement au niveau de retournement au niveau de notre saison. Donc c'est la même chose qui pourrait se produire ou à contrario nous effondrer. Je pense vraiment que c'est un match qui sera un match charnière, un match tournant dans notre saison. En 10 jours, on va enchaîner 3 compétitions. La Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Copa del Rey. Je pense que le match de l'Atlético Madrid et le résultat de ce match-là créera une dynamique, qu'elle soit positive ou négative. Il faut donc impérativement que l'on gagne ce match. Même un match nul, je pense, n'enlèverait pas les doutes qui commencent petit à petit à se créer. Or, quelle équipe pour ce choc? Il y a évidemment toujours le point d'interrogation de savoir quelle serait la composition de Xavi, puisque on ne connaît pas en réalité le 11 type. Donc on va essayer de le deviner et je vais commenter moi ce 11. Donc c'est le 11 que je pense Xavi mettra en place et je dirai si je suis d'accord ou pas avec celui-ci. Alors je pense que Xavi partira donc avec son classique 4-3-3, avec Ter Stegen dans les cages, une défense Koundé, Araujo, Christensen, Baldé. Alba, on le rappelle, est suspendu. Au milieu de terrain, premier point d'interrogation, quid du fondamental Busquets? Busquets jouera-t-il ou ne jouera-t-il pas? Il a joué 120 minutes contre l'Intercity en milieu de semaine. Personnellement, je m'attends à ce qu'il ne soit pas titulaire, mais je ne l'écarte pas totalement. La logique voudrait qu'il ne soit pas titulaire. Qu'à 34 ans, le voir enchaîner 120 minutes plus un match aussi intense que celui qui nous attend contre l'Atlético à l'extérieur, ça m'étonnerait. Donc je pense que ce sera Frenkie de Jong qui sera aligné. Mais je n'exclus pas que Busquets joue. Au poste de relayeur, forcément, relayeur gauche, on aura Pedri. Le poste, il a été laissé au repos et c'est le taulier, donc là-dessus, pas de doute. À droite, je m'attends à voir Gavi. Kessie a également joué 120 minutes et de toutes les manières, il ne compte pas, on le sait. À voir si Busquets joue ou non, parce que si Busquets joue, on pourrait avoir Frenkie de Jong qui se retrouve du coup relayeur droit, mais ça pourrait aussi avoir une incidence sur la ligne d'attaque. Donc à droite, Dembélé est fixe, donc que ce soit à droite ou à gauche, en tout cas dans la ligne de 3, Dembélé est fixe. En pointe, je m'attends à voir Ensu, qui est le seul à avoir performé puisqu'il a marqué. Donc c'est le seul numéro 9, puisque ça se joue entre lui, Ferran et Memphis. On rappelle que Lewandowski est suspendu. Pour le troisième spot à gauche, il y a débat. Ce sera ou Rafinha, qui serait donc à droite, et Dembélé à gauche, ou peut-être une surprise avec Pedri qui passerait ailier gauche pour renforcer le milieu de terrain. Avec donc Busquets, Frenkie, Gavi au milieu de terrain, Pedri en ailier gauche, Lewandowski en pointe et Dembélé. C'est une possibilité.
Ce système avait d'ailleurs déjà été utilisé contre l'Atlético de Madrid la saison dernière et contre l'Athletic Bilbao cette saison pour une très belle victoire 4-0. Donc à voir ce que nous réserve Xavi, pas mal de possibilités, il a de quoi surprendre son adversaire, donc le Cholo Simeone, on verra. Pour ma part, je partirai en tout cas sur une formation classique, donc un 4-3-3 avec deux ailiers, qui serait donc Dembélé à gauche, Rafinha à droite, et Ansu Fati donc en numéro 9, Frenkie, Pedri, Gavi au milieu de terrain, Balde, Araujo, Christensen et Koundé en défense. Dites-moi quelle composition vous voudriez voir alignée par Xavi donc dimanche. Et dites-moi surtout votre ressenti, parce qu'on va passer maintenant au ressenti. Pour ma part, je ne sais pas à quoi m'attendre. On sait que l'Atlético, surtout à domicile, donc on va être sur un stade à guichet fermé, donc il y aura beaucoup de pression du public. Et on sait que l'Atlético, dans ce genre d'ambiance, ça va être chaud. Il va falloir vraiment que les joueurs répondent, notamment au niveau émotionnel. Et là-dessus, on est sur une pente qui est clairement déficitaire. Actuellement, on sent qu'on a des joueurs extrêmement nerveux. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on prenne le premier but. Parce que si on prend le premier but, ça va être très compliqué dans les têtes de revenir. On le voit, on l'a vu contre l'Espagnol et l'Intercity. On est nerveux, on n'est pas serein. L'atmosphère va être lourde. Les joueurs de l'Atlético vont mettre de l'impact, ils vont mettre du rythme. Donc il faudra vraiment, je pense que c'est l'aspect émotionnel qui va être important. Et cette gestion de l'émotion, elle se transmet aussi par l'entraîneur. Il va falloir que Xavi transmette énormément de calme et de confiance à l'équipe. Je ne sais pas s'il en est capable. Actuellement, il est lui aussi assez stressé. Il montre des signes d'angoisse et d'inquiétude. C'est vraiment important, ce match est vraiment important pour le reste de notre saison. Je pense que ce match va décider de beaucoup de choses pour les prochaines semaines et pour le reste de la saison. Donc c'est presque maintenant ou jamais que les joueurs vont devoir montrer, que les joueurs et Xavi vont devoir montrer de quoi ils sont capables. Xavi en plus était entré dans une petite guéguerre d'ego avec Simeone par rapport évidemment à l'antagonisme entre les jeux, donc que ce soit le jeu de position porté vers l'avant du FC Barcelone avec le jeu le jeu plus défensif et restrictif, on va dire, de l'Atlético. Donc l'année dernière ça avait bien fonctionné, mais on va avoir un Simeone revanchard et on sait que Simeone sait motiver ses troupes, donc je m'attends vraiment à un match compliqué, un match qui va se jouer à peu de choses et qui va surtout, je pense, se jouer dans la tête. Il va falloir rester extrêmement froid et calme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dimanche après le match pour le débrief. À bientôt.